Bonsoir à tous, ça y est, après des mois d'attente, le plus grand spectacle sportif de la planète est à quelques heures de son coup d'envoi. Pour la première fois de l'histoire, 3 pays accueillent la Coupe du Monde, les États-Unis, le Mexique et le Canada. 48 nations qualifiées, 104 matchs, des milliers de joueurs, des milliards de supporters et au bout du rêve, un seul trophée. Mais sur le continent africain, une question est déjà sur toutes les lèvres. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller dans ce mondial 2026? Tu es sur Mon Tout, bienvenue dans le journal du mondial. Grande première historique, la Coupe du Monde 2026 aura 3 cérémonies d'ouverture. Ce soir, le Mexique ouvre le bal avec une cérémonie qui promet du grand spectacle. Shakira, Burna Boy et Tyla seront réunis sur une même scène. Demain, les États-Unis et le Canada auront chacun leur propre cérémonie avant leur match d'ouverture. Puis, place au football avec la rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Une affiche qui rappelle forcément des souvenirs. 16 ans après le mondial 2010, les deux sélections se retrouvent à nouveau. À l'époque, elles s'étaient quittées sur un score de 1 but partout. Mais ce que tout le monde a retenu, c'est ce magnifique but de Shabalala et sa célébration devenue mythique. Retour sur ce moment qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Pendant ce temps, la pression monte déjà dans les pays hôtes, direction le New Jersey, aux États-Unis, où notre confrère Richard Naha nous plonge dans l'ambiance de cette journée historique. Il revient notamment sur le refoulement de l'arbitre somalien Omar Hartan, les enseignements des derniers matchs de préparation des sélections africaines et l'effervescence qui gagne les supporters à quelques heures du coup d'envoi. Hartan qui a été expulsé par les autorités américaines sous le prétexte qu'ils ont compris que l'arbitre était, disons, complice de certains terroristes. Vous savez, aujourd'hui, le peuple, la Somalie et les États-Unis sont en opposition stricte par rapport à certains idéaux. Et donc, par conséquent, le peuple somalien n'est pas en accord parfait avec ce que prônent les États-Unis sur la lutte contre le terrorisme. Mais il faut le dire, les autorités de la FIFA ont tenu à ce que l'arbitre qui a été expulsé puisse toucher la modeste somme de $100,000, comme vont toucher tous les arbitres qui ont été sélectionnés pour cette compétition, ce qui fait qu'il ne sera pas lésé. On a très bien vu son arrivée spectaculaire au niveau de Mogadiscio et vraiment ça a été de bon augure pour cet arbitre qui a été reçu par toutes les autorités somaliennes et grandement applaudi par le peuple somalien. Au stade d'Orléans, on a vu une défaite de la RDC contre le Chili qui a été vraiment mal reçue par le peuple congolais qui, selon mes sources, a été très mal de voir que son équipe a été battue 2-1 malgré la réduction de score vers les dernières minutes. Le peuple sénégalais aussi est inquiet par rapport à la performance des Sénégalais qui ont fait jeu égal avec l'équipe d'Arabie Saoudite, qu'elle a pris de haut, bien sûr, et on s'est rendu compte que ce n'était pas facile pour toutes les équipes africaines. Ici, aux États-Unis, l'effervescence est à son point. Quand on sillonne les rues comme Times Square, on se rend compte de l'effervescence. Et aussi au niveau du stade du MetLife Stadium de New Jersey, on voit un peu l'affluence avec des volontaires, des gens, des broadcasts, des journalistes qui arrivent par nombre. Et je peux vous dire que c'est une bonne ambiance. Place maintenant au Mondial des Cryptes. 10 nations africaines, 10 ambitions, 10 rêves, mais un seul objectif, aller le plus loin possible dans la compétition. Alors, quelles équipes africaines peuvent créer la surprise? Quels sont les favoris? Et qui a les armes pour marquer l'histoire? Avant de retrouver notre invité, on écoute d'abord les supporters. L'équipe favorite parmi les pays africains, il y a la Côte d'Ivoire d'abord.
voilà, qui a vécu deux matchs amicaux, ils ont gagné 2 matchs amicaux. La nouvelle génération est consciente, elle est beaucoup sur le terrain, elle est beaucoup vivante sur le terrain. Je pense à cette allure-là, nous pouvons aller très loin d'abord. Après, je vois le Sénégal. Le Sénégal aussi, bien vrai qu'elle a perdu un match, mais ça ira. Voilà, ça ira. Et puis, bon, après, le pays bien comme le Maroc. Compte tenu du parcours de la Côte d'Ivoire, je pense que le mondial est prenable. Je vois en tout cas la Côte d'Ivoire en train de remporter cette Coupe du Monde. Et puis, je vois aussi également le Sénégal aussi, qui ont quand même de belles prestations et qui produisent aussi du bon football. D'abord, je mise sur la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirienne. Après, je vois le Ghana. Après, je vois la Tunisie. Je vois un peu l'Algérie aussi. Je vois le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je vois 3 pays, hein. Voilà. Le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Moi, je vois la Côte d'Ivoire. Maintenant, en plus de la Côte d'Ivoire, je peux voir le Sénégal. Hein. Voilà, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Maintenant, le reste, bon, adieu, hein, adieu à eux. De retour sur le plateau, nous recevons Landry Kouassi, rédacteur en chef de Enquête d'Afrique sur Canal+, et passionné de football. Bonsoir Landry. Bonsoir Malado. Comment tu vas? Ça va super. Alors, on vient juste de regarder cet élément. On cite la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc. Est-ce que les supporters sont lucides ou trop optimistes? Ils sont globalement lucides, je trouve, parce qu'ils ont cité des pays qui sont des pays convaincants, qui ont convaincu sur le continent africain, qui risquent aussi de convaincre sur le plan mondial, parce qu'on a le Maroc, qui est une équipe sur laquelle il faudrait miser. Il ne faudrait pas oublier que le Maroc est demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar. Une demi-finale historique face à l'équipe de France. Et on sait combien les Marocains se sont très bien illustrés, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller en finale. Donc le Maroc est une équipe sur laquelle il faudrait miser pour aller un peu plus loin quand même dans cette compétition. Le deuxième pays, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui est le champion d'Afrique en titre sur le terrain en attendant la décision du TAS. Mais c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience avec des individualités et un collectif vraiment très soudé depuis plusieurs années. Et le troisième pays sur lequel il faudrait viser éventuellement, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en 2023 pour l'édition qui a été organisée en 2024 dans son pays. Et c'est une équipe qui figure parmi les équipes les plus jeunes de la compétition, 26 ans de moyenne, avec des individualités à couper le souffle sur le papier. Yann Diomandé, Nicolas Pepe, encore Eli Wahi en défense aussi. Il a l'une des meilleures défenses durant la qualification du mondial. Donc je pense que c'est justifié. Il faudrait pouvoir garder les pieds sur terre et puis attendre que la compétition commence afin que ces pays-là puissent véritablement prouver qu'on peut compter sur elles pour aller plus loin dans cette compétition. Justement, en parlant d'individualité, vous avez cité quelques noms au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que sur le plan, enfin sur les 10 pays qualifiés, vous avez des individualités qui pourraient se démarquer dans cette compétition? Oui, hein, Malado, Mohamed Salah, qui a mis l'Angleterre à ses pieds dans son club de Liverpool. Il y a pas mal de joueurs qui sont bien illustrés. Sadio Mané qui a remporté le titre en Arabie Saoudite avec son équipe Al Nasser. Donc, en ce qui concerne les talents, moi, j'ai confiance parce que l'Afrique regorge des talents. Là où nous devons nous inquiéter, c'est sur la continuité du projet sportif. Parce que pour remporter une compétition de cette envergure, il faudrait qu'on puisse aller sur des cycles de 6 à 10 ans comme les grandes nations l'ont fait. Il y en a un exemple, vous avez Didier Deschamps avec la France qui est là depuis plusieurs années. Il y a l'Italie qui a remporté, il y a l'Allemagne, il y a tous les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde. Ce sont des équipes qui sont consolidées au fil des années. Le Maroc a réussi, on va dire, ce pari-là parce qu'il y a eu un projet sportif qui a été mis en place, il y a eu une continuité. Et le Sénégal essuie les traces du Maroc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous remarquerez que le Sénégal rafle tout sous le continent, y compris chez les A comme chez les espoirs. Et c'est pareil aussi chez les Marocains, parce qu'on retrouve généralement, même chez les espoirs, des finales Maroc-Sénégal, Sénégal-Maroc. Donc ça veut dire que c'est sur les projets sportifs que les pays africains doivent miser pour espérer aller le plus loin et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Alors on a aussi la République démocratique du Congo, le Cap-Vert qui joue sa première Coupe du Monde. On a aussi le Ghana qui revient. Quel est votre regard sur ces équipes?
Écoutez, le Ghana, malheureusement, le Ghana était une grande nation de football, mais depuis quelques années, le Ghana peine à pouvoir prouver son statut dans les compétitions. On en a pour preuve son élimination au premier tour lors de la CAN en Côte d'Ivoire, sa non-participation à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu à la dernière édition qui a eu lieu au Maroc, mais sa qualification pour le mondial. Et certes, il y a certes des individualités dans cette équipe, mais en termes de collectivité, ça peine encore à pouvoir faire ses preuves. Difficile de pouvoir miser sur une équipe qui a du mal à se retrouver dans ces différentes compétitions et qui a du mal à se qualifier pour des compétitions continentales. Mais on le dit, le football reste le football et le Ghana peut-être créer la surprise, mais il y a des équipes telles que le Cap-Vert qui participent pour la première fois à une Coupe du Monde, qui va aller sans complexe, sans pression, qui va jouer le tout pour le tout et qui va tout donner pour espérer, pourquoi pas, sortir la tête de ce premier tour. Et puis la République démocratique qui a tant attendu cette deuxième participation à ce mondial, une équipe qui a bataillé, qui a fait toutes les étapes avant de pouvoir participer à ce mondial. Cette équipe-là peut nous réserver beaucoup de surprises parce qu'avec son entraîneur Sébastien Desabre qui a consolidé un groupe depuis quelques années et qui a permis, et là encore vous voyez avec la RDC que c'est une continuité sportive parce que depuis plusieurs années, il est à la tête de cette équipe, il a su concocter sa propre équipe qui aujourd'hui a eu la possibilité de pouvoir se qualifier pour le mondial et pourquoi pas pour cette deuxième participation, passer le cap du premier tour et aller peut-être en huitième ou en quart de finale. Merci beaucoup Landry Kouassi pour ces éclairages. Et parce qu'un mondial se joue aussi sur les réseaux sociaux, direction maintenant Mondial Buzz. Sur TikTok, Instagram, Facebook et X, la compétition est déjà lancée. Débats, analyses, challenges, vidéos virales et même hymnes générés par intelligence artificielle. Les supporters du monde entier donnent déjà de la voix. Africa! Stand up! Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux vivent au rythme de chansons générées par intelligence artificielle pour soutenir les sélections africaines engagées au Mondial 2026. Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana ou encore Algérie. Chaque équipe a désormais son hymne version IA. Derrière ces morceaux, pas forcément d'artistes ni de studio. L'intelligence artificielle peut aujourd'hui écrire les paroles, composer la musique et même interpréter la chanson. Ces clips, cumulant parfois des milliers de vues, mettent en scène supporters en fête, stades géants et rêves de sacre mondial. On ne recule jamais. Pour repérer une chanson créée par IA, tendez l'oreille. Paroles répétitives, voix très lisses ou émotions parfois moins naturelles peuvent être de précieux indices. Une chose est sûre, avant même le premier coup de sifflet, l'IA a déjà trouvé sa place dans l'ambiance du Mondial 2026. Dans quelques heures, les débats laisseront place au terrain, les pronostics s'effaceront, les calculs n'auront plus d'importance. Seul le football parlera. Merci de nous avoir suivis, profitez de ce mondial et n'oubliez pas, vive le football et surtout, vive l'Afrique.